Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un de mes dramas préférés depuis vraiment un bon moment. Donc c'est le drama City Hunter. Donc City Hunter est l'adaptation coréenne du célèbre manga Nicky Larson. City Hunter est composé de 20 épisodes d'environ 1 heure. Donc la scène initiale se déroule en 1983. Afin de riposter à une explosion terroriste de la Corée du Nord ayant eu lieu contre le président de la Corée du Sud, 5 hauts responsables planifient une opération secrète afin de contre-attaquer. Sont alors engagés Lee Jin-pyo et Park Moo-yul, qui travaillent à la Maison Bleue comme garde du corps et qui sont amis depuis toujours. 19 hommes les accompagneront pour participer à cette dangereuse mission. Donc les hommes sont déposés près de la côte nord-coréenne où un sous-marin est censé les attendre une fois la mission accomplie. Donc entre-temps, les 5 responsables coréens à l'origine de ce complot font une réunion et changent d'avis. Ils décident en effet d'abandonner les 21 membres, de peur que l'opération secrète se sache et que l'opinion publique soit contre eux, d'autant plus que le président de la Corée du Sud n'est pas au courant de la supercherie. Il décide donc d'éliminer l'équipe de la mission afin de ne pas ébruiter l'affaire. Alors les membres de la mission secrète se font éliminer un par un et grâce à l'aide de Park Moo-yul qui lui a sauvé la vie aux dépens de la sienne, Lee Jin-pyo sera le seul survivant. Dès cet instant, le rescapé n'aura qu'une seule idée en tête, venger son ami et ses coéquipiers et faire éclater la vérité. Donc Lee Jin-pyo décidera d'enlever l'enfant de Park Moo-yul, d'enlever l'enfant de Park Moo-yul et l'élève en Thaïlande pour en faire un soldat d'élite. Il met alors en place un camp et mène un trafic de drogue afin de pouvoir se financer et préparer cette revanche. Durant cette époque, l'enfant nommé Lee Yoon-sung, qui n'est d'autre que le magnifique et merveilleux Lee Min-ho, va apprendre les arts martiaux et sera élevé par ce père adoptif d'une main de fer. Ce père adoptif lui fera croire que sa mère l'a abandonné et qu'en fait, il est son vrai père. Donc quelques années plus tard, Lee Yoon-sung, devenu un adolescent, rencontre un monsieur qui s'appelle Bae Shik-jung, excusez-moi pour l'accent. Celui-ci étant un très bon cuisinier, se fera engager sur le camp d'entraînement. Bae Shik-jung porte toujours sur lui une photo d'une jeune fille qu'il affirme devoir protéger. Donc Lee Yoon-sung tombe littéralement amoureux de la jeune fille qui s'appelle Kim Nana et qui n'est autre que la sublimissime actrice Park Min-young. Donc il garde alors la photo qu'il dispose à son chevet. On voit qu'il est fasciné et qu'il semble vraiment apaisé d'avoir cette présence avec lui. C'est comme si elle le réconfortait et lui on voit que il lui livre tous ses peurs et ses rêves surtout. Suite à une explosion, alors Lee Jin-pyo, grièvement blessé et se voyant mourir, avouera à son fils qu'il n'est pas son père biologique. Il lui confiera ainsi sa motivation à se venger de ces 5 hauts fonctionnaires ayant tué son vrai père. On arrive alors en 2011 à Séoul où on fait connaissance avec Kim Nana qui est une très belle jeune fille, athlète de judo, qui enchaîne les petits boulots pour s'en sortir. Elle fait tout pour entrer comme garde du corps à la Maison Bleue, comme son papa auparavant. Et on verra qu'elle y parviendra, avec brio d'ailleurs. Donc il y a 10 ans, ses parents ont eu un accident de voiture, sa mère n'a pas survécu et son père est toujours dans le coma, dans un état végétatif. Et on voit qu'elle a du mal à s'en sortir financièrement, d'autant plus qu'elle n'arrive pas à payer les frais d'hôpitaux permettant de tenir son père en vie. Donc on remarque que c'est une jeune fille très sensible qui se sent très seule. Elle a peu de famille, elle n'a pas de famille plutôt, elle a peu d'amis, mais on voit qu'elle a la chance de se confier à un ami avec qui elle correspond par courrier, qui la protège. Elle ne sait pas encore qui il est, mais elle découvrira sa réelle identité un peu plus tard.
Donc Lee Yoon-sung, qui est, je le rappelle, le magnifique Lee Min-ho, promettra donc à son ami Bae Sik-jung, qui restera en Thaïlande, de prendre soin de Kim Nana. Donc on s'imagine tout de suite que ça sera pas vraiment très difficile à Lee Yoon-sung de prendre soin de la belle jeune fille, vu l'attachement que notre héros semble porter pour la belle. Donc à plusieurs reprises, il provoquera des relations qui au début seront très houleuses, dans la mesure où notre beau gosse cache sa vraie nature et il se montre plutôt dragueur et très frivole. Ces deux jeunes gens feront davantage connaissance lorsque Lee Yoon-sung entrera comme ingénieur à la Maison Bleue, dans l'équipe nationale de communication. Donc, il y est entré dans un but bien précis, donc venger la mort de son père biologique. C'est à partir de là que commence sa mission dans la quête de justice. C'est sous le surnom de City Hunter qu'il se fera appeler. Il tentera alors de nettoyer la ville de la corruption. On verra non sans difficulté à cause d'un jeune procureur qui tentera à tout prix de démasquer l'identité de ce City Hunter. Alors les forts sentiments qu'il éprouve pour Kim Nana seront peut-être aussi un frein pour mener à bien sa bonne mission, surtout que le père adoptif ne le voit pas d'un bon œil. City Hunter fera aussi connaissance avec sa maman, relation au début un petit peu compliquée, dans la mesure où il pense que sa maman l'a abandonné tout petit, alors que c'est pas du tout le cas en fait. Donc je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce magnifique drama. Pour moi, il n'y a pas vraiment de point négatif. L'OST, elle est magnifique. Le suspense et l'action nous tient vraiment en haleine du début à la fin. Les relations entre le père, le fils sont vraiment très compliquées, très complexes, mais vraiment magnifiques. Pour moi, contrairement à certains dramas, la fin n'est pas du tout bâclée. À part qu'on aimerait en savoir un petit peu plus sur le devenir des acteurs, et on a toujours un peu le sentiment qu'ils nous quittent trop vite. Mais bon, ça c'est quand on a aimé le drama et qu'on s'est réellement attaché. Au niveau du choix des acteurs, pour moi, Lee Min-ho, il est juste magnifique. Bon, déjà, c'est un de mes acteurs préférés. Je l'ai vraiment adoré dans Boys Over Flower ou Personal Test, mais là, il excelle. Donc, il y a beaucoup de travail dans son jeu d'acteur. Ses scènes de combat sont vraiment magnifiques. Donc, et puis, il y a aussi Park Min-young, qui est vraiment une actrice sublime. Elle gère aussi très très bien les scènes de combat. Je trouve que l'osmose du duo, elle est magique. Ils sont vraiment trop mignons. Et voilà, il y a quelque chose qui se passe entre eux. Puis d'ailleurs, c'est été le cas dans le drama, mais aussi dans la vie. Parce qu'apparemment, il y a eu un coup de foudre entre eux. Mais malheureusement, il y a 3 mois, donc ils sont sortis ensemble, excusez-moi. Ils sont sortis ensemble, mais apparemment, ils se sont quittés il y a 3 mois à cause d'emploi du temps trop chargé. Donc j'étais un petit peu triste, mais bon, c'est la vie, hein. Donc il y a des moments où j'ai beaucoup ri, il y a des scènes où j'ai vraiment pleuré parce que c'était trop triste. Bon voilà, j'espère que mon petit résumé, bon, un petit peu long, je suis désolée, vous aura donné envie de regarder le drama. Donc si il y a un drama, si vous ne savez pas quoi regarder comme drama, je vous le conseille, énormément. C'est pas la peine de perdre plus de temps que ça, parce qu'il est vraiment magnifique. Il faut vraiment pas le rater. Donc tout au long de la vidéo, je vous ai mis des chansons, donc des OST du drama. Donc je vous mettrai en bas de la vidéo les liens pour les télécharger, ainsi que les titres et le nom des chanteurs. J'ai aussi fait un French cover de la chanson Suddenly. Donc voilà, je l'ai traduite en français et puis je l'ai chanté sur l'instru. Donc si vous avez envie d'aller faire un tour, je mettrai le lien aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà. Sinon, je voulais aussi faire un petit peu de pub pour une radio que je gère depuis quelques temps. Donc ça s'appelle la radio Ayodrama. Donc cette radio fait partie du groupe Asia is One, et je mettrai aussi le lien en dessous. Donc dans cette radio Ayodrama, il y a la diffusion donc d'OST drama. Il
faut savoir que c'est la seule radio d'Europe qui fait ça, donc j'en suis réellement fière. Et donc voilà, il y a des très bons... C'est pas parce que c'est moi qui gère la radio, mais il y a de très bonnes OST. Et voilà, j'aimerais vous la faire découvrir. Et vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez. Vous trouverez aussi les épisodes sur le site Drama Passion. Ils sont visionnables gratuitement. Donc n'hésitez pas. En tout cas, je mettrai tous ces liens en dessous ma radio. Donc je vous souhaite un bon visionnage du drama City Hunter et n'hésitez pas à commenter ma vidéo et faire des critiques. À bientôt!